what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va faire de la boulange, on va faire des pains pita maison. Alors la famille des pains plats levés est très très grande, mais je pense que le pain pita c'est celui qui est le plus connu, avec sa fameuse petite poche en fait qui se crée à l'intérieur naturellement, qui nous permet de le garnir et de le transformer en sandwich gourmand. Alors c'est souvent même cette poche qui fait peur, parce que quand on les fait maison on a tout le temps peur qu'elle se crée pas. En fait en cuisant il se lève et ça fait comme un ballon en fait avec, et c'est ce qui crée en fait cette poche à l'intérieur. Alors il y a des moments ça marche, il y a des moments ça marche pas. Voilà, c'est un petit peu les aléas du... Alors et de mon nez époustouflé, ouais j'ai réussi. Le deuxième pain, alors qui est fait à partir de la même pâte, hein, vous n'allez pas y arriver. Je pense que c'est toute une histoire de température au niveau du... Voilà, c'est assez... pas technique, mais on n'a pas les fours en fait adéquats pour pouvoir le faire à la maison. Donc comme je vous dis, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, mais de toute façon ils sont quand même excellents. Poche ou pas poche, ballon ou pas ballon. Moi aujourd'hui, que cette poche se crée ou pas, je m'en fous un petit peu, parce que je vais pas les farcir à l'intérieur. Vous voyez, je vais m'en servir un peu comme des tortillas en fait, en un peu plus épais. Donc je vais les faire en gros format. Je vais les servir avec des brochettes de kefta en fait, style un peu kebab, vous voyez. Donc du coup... intérieur qu'il y a une poche ou pas, c'est voilà, ça me dérange pas. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a une poche, ça facilite quand on veut les garnir à l'intérieur, parce que voilà, il y a une ouverture en fait pour pouvoir y farcir ce qu'on veut. Mais voilà, comme je vous dis, si qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, le goût y est, et c'est bien le principal. Avec la liste des ingrédients, c'est des ingrédients assez simples, sauf un truc, le gluten. Alors moi je mets du gluten dedans, c'est pas obligatoire, vous pouvez les remplacer. Alors il y a 30 g de gluten, vous pouvez les remplacer par 30 g de farine si vous souhaitez ne pas en mettre. En fait, comme je vous ai déjà expliqué, le gluten dans le pain, ça permet une belle élasticité au pain. Alors ça se crée naturellement quand on pétrit le pain en fait, mais là le fait d'en rajouter encore plus, il va encore avoir plus de gluten dans ma pâte, et du coup elle va lever plus facilement, être beaucoup plus élastique. Donc j'ai un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de chance que la poche se crée plus facilement. Mais comme je vous dis, c'est pas obligatoire, vous pouvez remplacer le gluten par ceux qui voudraient tester avec le gluten et qui se demandent où est-ce que ça se trouve, enfin celles ou ceux qui voudraient savoir où est-ce que ça se trouve, on en trouve facilement en magasin bio. Voilà. Si souvent on l'utilise pour ceux qui utilisent justement de la farine quand on fait du pain en fait, et qu'on utilise une farine qui est pauvre en gluten justement pour avoir un beau pain avec d'autres farines que la farine de blé par exemple, et ben ça aide. Alors moi je l'achète directement au moulin, mais sachez qu'on peut en trouver aussi en magasin bio. Alors au niveau des ingrédients, j'ai de la farine, donc là j'ai 420 g de farine T55, T65, mais on peut très bien le faire aussi avec de la T55 si vous voulez. Il va nous en falloir un petit peu plus ensuite pour le plan de travail. J'ai 30 g de gluten, comme je vous ai dit c'est optionnel, vous pouvez le remplacer par 30 g de farine en supplément si vous le souhaitez. 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à café de levure de boulanger déshydratée, 30 g d'huile d'olive et 300 ml d'eau. Alors comme à chaque fois il y a beaucoup d'eau, la pâte va être un petit peu collante, il faut bien la travailler pour bien développer le gluten, mais ne rajoutez pas de farine, parce que si vous rajoutez de la farine, vous allez assécher votre pâte et du coup vous allez avoir des pains qui vont moins bien lever. Alors là moi je vais le faire au kitchen avec un robot pétrisseur, mais si vous le souhaitez vous pouvez le faire à la main. Seul truc c'est qu'il va falloir travailler la pâte, mais c'est faisable. Dans le bol de mon robot j'ai ma farine, je vais rajouter du coup mon gluten, le sel, la levure de l'autre côté, on met pas en contact la levure avec le sel. Hop, on va venir mélanger correctement et on va faire un petit puits. Voilà, dans ce petit puits, on va mettre notre eau. Et l'huile.
Et là, il faut commencer à pétrir. Alors à la main, en fait, on irait comme ça, en mélangeant et en allant chercher un petit peu à la fois. Vous voyez la farine qui est tout autour. Une fois que toute la farine est amalgamée, on le met sur le plan de travail et on vient travailler à la main. Au robot, c'est beaucoup plus simple. On met son petit crochet pétrisseur à notre robot et on laisse pétrir pendant au moins 10 minutes. Comme je vous dis à chaque fois, c'est ce qui va développer le gluten encore plus, qui va éviter la pâte de coller et on va avoir une belle pâte qui va être souple et facile à travailler. Là, vous voyez, j'ai ma farine qui est toute amalgamée, mais ma pâte est très collante. Mais je l'ai pas encore pétrie pendant bien 10 minutes, donc on la laisse bien pétrir et vous allez voir que la pâte va changer. Surtout, ne rajoutez pas de farine, hein. Alors, quand vous avez votre bol qui est pratiquement propre, vous avez bien pétri pendant 10 minutes, vous allez avoir une pâte qui va être souple, élastique, qui colle légèrement au doigt, mais voilà, pas trop. C'est bon, on va la mettre. Du coup, alors comme je vous ai dit, rajoutez pas de farine, hein, parce que de toute façon, vous allez en mettre sur votre plan de travail, donc ça va éviter de la faire coller. Mais vous voyez là, elle est très élastique, et c'est ce qu'on veut, quoi, en fait. Et si vous rajoutez de la farine, elle va perdre ce côté élastique, voilà, et ça serait dommage. Parce que c'est justement ce qui nous permettrait d'avoir une belle bulle. Parce qu'en fait l'élasticité va faire qu'elle va tenir cette bulle, quoi, en fait, tenir l'air à l'intérieur. Donc là on va la rassembler dans le fond, on va mettre un petit film, on va la laisser lever à peu près 1 heure à température ambiante. Alors ça dépend de la température qu'il fait chez vous. Alors pour vous donner une petite image de cette histoire de gluten, je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous faisiez ça quand vous étiez petit, quand vous passez à côté d'un champ de blé, on prenait les morceaux, les épis de blé en fait, on prenait les grains de blé, on les mettait dans notre bouche et on les mâchait très longtemps et mélangeait du coup avec notre salive. Et le fait qu'on mâchait, qu'on travaillait ces grains de blé en fait, ça vous donnait une petite pâte un peu comme un chewing-gum en fait. On s'amusait souvent à faire ça quand on était petit. Et en fait ça c'est le gluten, le fait de mâcher, de travailler tout le temps la farine en fait avec le mélange du coup de liquide qu'il y a dans la salive, ça nous crée comme une pâte qui devient très élastique. Donc en fait là c'est la même chose quand on travaille la farine, quand on travaille le pain, on développe ce gluten et on forme cette pâte bien élastique qui permet un peu comme quand on a un chewing-gum dans la bouche qu'on souffle pour faire un ballon, en fait ça emprisonne la bulle, donc du coup on a un pain qui lève mieux et qui est plus aéré, qui est plus enfin gustativement aussi qui est meilleur. Et là vous voyez dans cette recette là c'est vraiment important qu'on arrive à conserver cette bulle, parce qu'en fait les bulles d'air qu'on a dans le pain c'est du gaz en fait que crée la levure et en digérant le gluten justement et voilà le sucre qu'il y a dans le pain, en fait ça va créer ces petites bulles, et le fait d'avoir une pâte qui est bien élastique, on va conserver cette bulle à l'intérieur. Et là comme on veut une petite poche, c'est assez important d'avoir bien la travailler, d'avoir une pâte qui soit bien élastique pour justement essayer de conserver cette bulle qui va se créer à l'intérieur. Une fois que la pâte a bien levé, elle a bien doublé de volume, on va la mettre sur un plan de travail fariné et on va la diviser en 7 parts à peu près égales. Alors ça dépend de la taille de vos pitas, de ce que vous voulez faire. Moi je pense que je vais plutôt la diviser, parce que comme je vous ai dit je vais les faire vraiment grandes en fait pour les rouler, donc je vais la diviser plutôt en 5 je pense. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai divisé ma pâte en 5, ça fait à peu près des boules de 160 grammes. Si vous divisez en 7, vous faites des boules d'à peu près 120 grammes. Donc là, hop, on va faire des boules correctes pour pouvoir faciliter ensuite l'étalage. Donc, ensuite, une fois que les boules sont formées, on prend chaque boule et on va venir l'étaler. Alors, pour faire un disque assez épais. Alors moi je le fais à la main, mais on peut le faire au rouleau, mais c'est pour parce que on cherche vraiment à avoir quelque chose d'assez épais, donc du coup
On n'a pas besoin d'un rouleau quoi en fait. Puis ça, on y va plus mollo avec la pâte aussi. Donc là on va laisser détendre un tout petit peu une fois que c'est formé. Donc on le fait à peu près sur 1 cm, 1,5 cm d'épaisseur. Une fois que nos pâtes sont bien étalées, on vient recouvrir et on laisse repousser pendant à peu près 20 minutes. Au bout de 20 minutes, la pâte a eu le temps de se détendre correctement. Donc là du coup, on va la reprendre, on va faire chauffer une... En fait, le fait de laisser poser la pâte comme ça, elle se détend et elle va pas se rétracter quand on va vouloir l'étaler un peu plus, vous voyez. Donc on fait chauffer une poêle pour qu'elle soit bien chaude. On prend du coup nos petits pâtons. On va venir légèrement, comme je vous ai dit, pour avoir 1 cm d'épaisseur. On vient les étaler légèrement. Alors on peut le faire au rouleau, hein, c'est à vous de voir. Hein. Moi j'aime bien le faire à la main. On les étale pour avoir à peu près, comme je vous ai dit, 1 cm. Et en fait le fait d'avoir laissé poser la pâte, ça permet d'avoir une pâte qui se rétracte pas trop. Elle s'est détendue. Donc on fait bien chauffer la poêle, c'est vraiment le secret, il faut vraiment que la poêle soit très chaude. Logiquement on fait ça sur des feux style feu de bois quoi en fait, donc du coup la pâte est bien chaude, enfin la poêle est bien chaude. Alors une fois que la pelle est bien chaude, on va venir la graisser. Alors moi je mets un petit peu de baume, vous pouvez mettre de l'huile. Et on va venir poser du coup délicatement notre pain. On va attendre que ça forme déjà des petites bulles, que ça commence à se soulever et ensuite on va la retourner. Alors vous voyez on a les bulles là qui commencent à se créer. On va attendre quelques secondes qu'elles se créent bien et ensuite on va retourner et logiquement ça devrait gonfler. Mais comme je vous ai dit, si ça gonfle pas c'est pas grave. Elles sont vraiment très bonnes quand même. Même cette petite poche, cette fameuse petite poche. Donc là ça commence à bien gonfler, on prend et on retourne et on attend pour voir. Alors ça met une petite minute hein, quand même à gonfler. Hein. Alors ma bulle ne veut pas se former mais comme je vous ai dit c'est pas grave, je cherche pas forcément à la voir et parce que nous on va la garnir sur le dessus. Et puis comme je vous dis, c'est ma bulle ou pas bulle, ils seront super. En tout cas meilleurs que ceux du grande surface. Essayez de les faire maison et goûtez un grande surface, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Bref, donc du coup là une fois que c'est doré de l'autre côté en fait, ben c'est bon, vous pouvez les retirer et on fait pareil avec les autres. Alors peut-être qu'avec vous, avec un peu plus de chance, c'est vraiment une question de chaleur en fait, hein, une question de poêle et tout. Mais bon, moi j'ai pas réussi à avoir les bulles, j'ai tenté avec les 5 que j'ai, mais je vais vous montrer un petit peu la texture. Vous voyez, regardez, déjà ils sont tout tendres, tout moelleux, c'est vraiment... Voilà, et là en fait on va les garnir, on va pouvoir les plier facilement pour pouvoir les manger et tout. Alors là moi je vais les mettre sous cloche pour les conserver jusqu'à ce soir. Je les ferai réchauffer un petit peu à la poêle ou au four ou au micro-ondes, à voir. Autrement ce qu'on peut faire aussi c'est les garder dans un petit torchon. Donc voilà pour la recette du jour. J'ai pas réussi à avoir ma bulle mais je suis sûre ils sont super bons. Comme je vous ai dit, il n'y a rien à voir avec ceux du commerce, franchement, en plus c'est relativement facile à faire en fait. Hein. Donc je vous mets une petite photo ici du visuel de ce que ça donne, je vais essayer de vous montrer la mie et tout. Je vous mets aussi un visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos si vous souhaitez. En fait je pense que c'est vraiment une histoire de bulle, enfin la bulle c'est vraiment une histoire de poêle et de chaleur qui vient d'en dessous, qui ferait gonfler la pâte quoi en fait. Nous c'est compliqué d'avoir ça, peut-être plus sur une plancha au barbecue ou quoi, on y arriverait peut-être plus facilement. Je testerai ce quand il fera un peu meilleur. Voilà, moi sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou à ce soir sous le coup de 18 h pour un vlog pour celles que ça intéresse. Bye, bisous. You're my heart's desire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.